RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Le retour des lunettes connectées. J'ai l'impression que c'est un running gag en fait, Anthony. Anthony Morel est avec nous. À défaut de cinéma ouvert, bientôt on pourra regarder un film directement dans ses lunettes. C'est l'une des fonctionnalités d'une paire de lunettes connectées sur lesquelles travaille le géant coréen Samsung. J'avoue, hein, je vous provoque un peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous parle de ces lunettes connectées. Il va falloir que vous arriviez à me convaincre quand même. Absolument, ouais, les Google Glass, c'est vrai que l'idée est pas nouvelle. Alors là, c'est des fonctionnalités un petit peu différentes quand même, mais effectivement, c'est le grand retour des lunettes en réalité augmentée, donc qui projette dans mon champ de vision tout un tas d'informations. Et là, pourquoi pas carrément un film, c'est-à-dire un écran holographique qui va être projeté directement devant moi, taille XXL, quel que soit l'endroit où je me trouve et la position dans laquelle je suis. Donc par exemple, je suis allongé dans mon lit, je veux regarder une petite série Netflix ou je veux regarder RMC Découverte, pourquoi pas, hop, et je vais voir l'écran qui s'affiche directement dans mon champ de vision au plafond quand j'ai les yeux vers le haut, par exemple. On peut connecter ça à une manette de jeu vidéo. Donc on peut jouer, par exemple, je sais pas, je suis dans le train, j'ai juste à avoir ma manette et je vais pouvoir jouer comme si j'étais dans mon salon sur une console de jeu. Voilà quelques-unes des fonctionnalités qui pourraient arriver. Alors c'est un concept dont les images ont fuité sur Internet, donc sur lequel Samsung serait en train de travailler. On ne sait pas exactement quand ça sortira, mais en tout cas, voilà. C'est une fuite organisée ou c'est... Comment ? Ils ont intérêt à ce qu'on sache qu'ils travaillent là-dessus ? Assez régulièrement. Ce sont des fuites organisées. Oups, vous on n'a pas fait exprès. Aussi un petit peu les coulisses. Il y a un stagiaire qui a appuyé sur le bouton. C'est pas ce qui s'est passé. Vous voulez que vous fassiez votre chronique ce matin là. Voilà, c'est pour ça que ça a fuité, sur ces documents ultra secrets. Certains pensent même, Anthony, que les lunettes connectées, ça pourrait carrément remplacer nos smartphones. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est pourquoi, si on a toutes les informations disponibles dans notre champ de vision, est-ce qu'on aurait besoin de se trimballer avec un truc dans notre poche en permanence? Et en fait, tous les géants de la tech travaillent sur le sujet. C'est pour ça que vous dites c'est un running gag, vous avez raison. Mais en fait, là, en ce moment, vous avez plein d'annonces et plein de projets en cours. On y a Facebook qui s'est allié avec Ray-Ban, par exemple, donc grand spécialiste des lunettes. Il y a Apple, des rumeurs persistantes autour d'Apple Glass qui pourrait sortir à l'horizon 2025. On a plein de startups qui travaillent sur le sujet aussi pour donner des fonctionnalités, par exemple, pour des lunettes pour les sportifs qui affichent dans mon champ de vision le GPS quand je suis en train de faire mon footing ou la vitesse à laquelle je cours. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et qui pourraient sortir là dans les mois qui viennent. C'est un pari quand même assez audacieux parce qu'on se souvient en effet que Google avait tenté la même chose et ça n'avait pas fonctionné. Non, ça a été un énorme fiasco, mais j'allais dire, ils ont peut-être eu raison trop tôt, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces Google Glass, ça ressemblait pas du tout à des lunettes. C'était des trucs de cyborg, un peu, c'était très très moche. Or là, les nouveaux projets sur lesquels travaillent les grands constructeurs, ça ressemblera beaucoup plus à des lunettes comme celles de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est quand même un point positif. La deuxième chose, et là en revanche on n'a pas la solution, c'était le côté très intrusif de ces lunettes qui sont équipées de caméras, qui sont capables de filmer, de prendre en photo les gens à leur insu. Et là pour le coup, vous savez, dans la Silicon Valley, on avait un petit surnom pour ceux qui portaient les Google Glass, on les appelait les Glass Holes. Donc assholes en anglais, je ne sais pas si je dois faire la traduction, mais c'est un mot qui n'est pas très très sympa. Et donc c'était exactement ça. Et donc ça, il faudra trouver une solution. Et puis le dernier truc, c'est que si ça devait vraiment remplacer nos smartphones, comment font ceux qui ne portent pas de lunettes? Parce qu'on ne porte pas tous des lunettes non plus. On se mettrait tous à porter des lunettes. Il faudrait tous se mettre à porter des lunettes, ce qui n'est pas forcément hyper pratique. Donc il y a quand même quelques petites limites, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les géants de la tech là sont à fond, à marche forcée sur ce projet. Anthony Morel, c'est déjà demain, mais là on le voit, c'est pas encore demain. Non, c'est presque demain. C'est presque demain.